Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je continue aujourd'hui ce que j'avais commencé il y a quelque temps à propos du livre des Actes des Apôtres. Nous avions fait, bien sûr, le premier chapitre et je vais donc aujourd'hui continuer avec le chapitre 2. Et je vous lis le début, donc du premier verset jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous sommes donc au jour de la Pentecôte. On se souvient, dans le premier chapitre, que Jésus, avant de s'en aller au ciel, avait donc demandé aux apôtres de retourner à Jérusalem et d'y rester, afin de veiller, de prier, pour recevoir le Saint-Esprit, le Paraclet, donc que Jésus leur avait promis de leur envoyer. Donc les apôtres se sont rendus de nouveau à Jérusalem, dans la chambre haute, où ils se sont retrouvés avec d'autres disciples, notamment Marie, la mère de Jésus, ainsi que ses frères, et ils ont attendu pendant 10 jours que le Seigneur leur envoie ce qu'il leur avait promis. Et nous sommes donc rendus au jour de la Pentecôte. Alors le jour de la Pentecôte, c'est la fête que l'on appelle Shavuot, en hébreu. C'est une fête juive, bien sûr, qui fait partie des 7 fêtes, des 7 grandes fêtes de l'Éternel. C'est exactement même la 4e des fêtes de l'Éternel qui nous est relatée en Lévitique 23, verset 4. On a d'abord la grande fête de Pessah, qui est la Pâque juive, qui donc nous symbolise, si vous voulez, qui est le signe plutôt de la libération du peuple hébreu de l'Égypte, avec le sacrifice de l'agneau, avec le sang répandu sur les linteaux des portes, afin d'éloigner l'ange exterminateur. Et ça faisait partie de la malédiction qui avait été prononcée sur Pharaon et sa maison, et son royaume, qui, bien sûr, ne voulait pas laisser partir le peuple hébreu. Et c'est à la suite, donc, du passage de l'ange de la mort, qui avait donc épargné le peuple hébreu, que s'est produit d'une façon assez précipitée, assez rapide, la sortie d'Égypte. Et donc Pessah est là pour nous commémorer ce passage. Pessah qui signifie donc passage. Et Pessah donc est situé au 14e jour du mois de Nissan. Le lendemain de ce jour, eh bien, nous avons la fête des pains sans levain qui dure 7 jours exactement et pendant laquelle, à la suite de laquelle il y a la fameuse offrande de la gerbe. Cette gerbe qui est les prémices de la première des récoltes, des 3 grandes récoltes que l'on a en Israël. Vous avez effectivement, il y a 3 moissons annuelles en Israël. La première qui est la moisson de printemps, qui est celle de l'orge. La seconde, c'est la moisson d'été, qui est celle du blé. Et enfin, la 3e, qui est la moisson d'automne, qui est celle des autres fruits, ce qu'on appelle les autres fruits, c'est-à-dire les raisins, les figues, les dattes, etc., tout ce que vous voulez, les pommes, bon. Et au lendemain de ce jour, c'est-à-dire de l'offrande de la gerbe, qui se passe un jour de Shabbat d'ailleurs, on compte exactement 7 semaines. 7 semaines, donc 49 jours. Donc plus le jour du Shabbat, ça nous fait 50 jours. D'où le nom Pentecôte. Pentecôte, qui vient du grec penta, qui veut dire 50. Enfin, ça veut dire 5. Mais Pentecôte, en fait, c'est 50 jours. Et c'est pendant ce temps de 50 jours que le peuple hébreu, qui aura été libéré d'Égypte, va pérégriner dans le désert en direction de la terre promise, du pays promis, et va au 50e jour arriver au mont Sinaï, là même où Moïse recevra la Torah des mains de Dieu au sommet du mont Sinaï, où il sera resté pendant 40 jours et 40 nuits.
C'est pourquoi la fête de Shavuot, c'est aussi pour le judaïsme rabbinique la fête ou la commémoration du don de la Torah. Et spirituellement, ceci a une grande signification. Parce qu'en réalité, la Torah représente le Messie, Christ. Puisque la Bible même nous dit que Christ est la parole de vie. Ce n'est donc pas innocent que les apôtres aient reçu le Saint-Esprit en ce jour de Shavuot ou de Pentecôte. Le Saint-Esprit qui se dit en hébreu Roach HaKodesh, qui signifie le souffle sacré ou le souffle divin. Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu, est contenu dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Esprit. La parole de Dieu qui n'est plus une simple lettre, mais qui est esprit. Et par l'esprit, ils ont reçu ce même jour de Pentecôte la révélation du Messie par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui donne la vie et qui donne la puissance afin d'agir dans le monde en tant qu'Église, c'est-à-dire en corps de Christ. Et c'est donc à partir de ce jour que va naître véritablement la première Église du Dieu vivant. L'Église de Christ. Je vais vous lire maintenant les versets 5 à 13. Versets 5 à 13 du chapitre 2. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc dans ce passage, on voit directement les conséquences de cette effusion du Roach HaKodesh, du Saint-Esprit sur les apôtres. On nous décrit des langues de feu qui se posent sur chacun des apôtres et qui sont la matérialisation visible de la puissance du Saint-Esprit. Et précisément, ces langues montrent qu'il va y avoir une nouvelle langue qui sera désormais parlée, ou plutôt plusieurs langues, puisqu'on dit qu'ils parlaient des langues. Il n'y a pas un seul langage, ce sont des nouvelles langues, et en fait, ces langues, ce sont des langues qui sont connues. Justement, à Jérusalem, ce jour-là, ce jour de Pentecôte, il se trouve qu'il y a plusieurs centaines de pèlerins qui sont en visite. Et ces gens-là, effectivement, sont dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Effectivement, il peut leur paraître invraisemblable que ces Galiléens, qui pour la plupart, il faut bien le dire, ce sont des gens sans instruction. La Bible elle-même le dit, ce n'est pas du mépris, mais c'était des gens simples, des gens du peuple, et ils n'avaient pas pu apprendre de façon aussi subite et rapide des langues qui n'étaient absolument pas leur langue maternelle. Donc on voit par là que c'est véritablement un miracle de Dieu, que ces hommes, et ces femmes aussi peut-être, donc Marie probablement, mais on ne parle que des apôtres, hein. Apparemment il ne s'agit que des apôtres, parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises, qui leur sont parfaitement inconnues. Eh bien tout simplement Dieu avait ainsi décidé de manifester sa souveraineté et sa puissance en leur accordant ce don particulier qui est le don des langues, qui est, je vous le rappelle, un don spirituel. Ce don des langues qui était un langage compréhensible, dans ce cas-là, non pas comme celui qu'on utilise aussi dans nos prières, qui consiste en syllabes que l'on prononce, mais qui n'ont pas de signification au sens propre, tel que nous l'entendons dans une langue normale. Et c'est ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie qui peut avoir
revêtir deux aspects différents, donc soit des langues étrangères, comme c'est le cas ici, le chinois, l'arabe, l'hébreu, l'anglais, le turc, tout ce que vous voulez, soit des suites de syllabes non connues que certains appellent la langue des anges ou la langue de Dieu, qui est un langage divin. Et tout cela fait partie des dons spirituels. Le don des langues est un don spirituel. Vous avez même des prophéties qui sont données en langue, et pour qu'elles puissent être comprises par le peuple, eh bien, il faut que la personne elle-même ou une tierce personne de l'Assemblée puisse avoir le don du discernement des langues, ou de l'interprétation plus exactement des langues, afin de pouvoir traduire en langage courant ce que la prophétie exprime donc en langue, tout simplement. Donc le don des langues et le don d'interprétation des langues font partie des dons spirituels. Et donc tous ces gens qui étaient réunis précisément ce même jour de Shavuot, de Pentecôte à Jérusalem, ça n'était pas par hasard, parce qu'il fallait qu'en fait qu'il y ait des témoins directs de cette puissance de Dieu descendue sur les apôtres dans la chambre haute. Évidemment, on nous dit au verset 13 que beaucoup se sont moqués, à cause de l'incrédulité bien sûr, de tout ce brouhaha multilingue. Ils disent qu'ils sont pleins de vin doux. Ce à quoi Pierre va répondre qu'il n'est pas question d'avoir bu du vin, surtout à cette heure du jour où chez les Juifs il est absolument interdit de boire de l'alcool dans ces heures du jour. Et Pierre va même carrément leur fermer la bouche en leur citant ce passage du prophète Joël qui annonce ces choses concernant précisément les temps messianiques. C'est ce qu'il dit entre les versets 16 et 21, que je vous lis maintenant. Donc acte 2, versets 16 à 21. « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc vous voyez que Pierre ne fait que citer la prophétie de Joël qui parle des derniers jours. Déjà à l'époque de Joël, il était question des derniers jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, eh bien, nous sommes encore plus, je dirais, dans ces derniers jours qui ont été décrits et annoncés par le prophète. Tout simplement parce qu'une prophétie peut être projetée dans des avenirs plus ou moins lointains, ça peut être des dizaines, des centaines ou des milliers d'années à l'avance, parce que l'Éternel connaît toutes choses à l'avance. Et donc il y a plus de 2000 ans, le monde était déjà dans les derniers jours. Et donc cette prophétie de Joël, que Pierre rappelle donc, se prolonge jusqu'à l'annonce du jour du Seigneur, le jour du Seigneur, qui, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore arrivé, mais ne va plus tarder maintenant. Ceci avait déjà été annoncé par Jésus lui-même en Matthieu 24, qui lui aussi ne faisait que confirmer la prophétie de Joël. En Matthieu 24, verset 14, il dit ceci, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Dans tout ce chapitre 24 de Matthieu, eh bien, Jésus nous parle d'eschatologie. Il nous parle des temps de la fin, il nous parle de son retour, de son avènement, et il nous parle, un mot plus ou moins couvert, faut le dire, de tous ces phénomènes qui vont se passer dans le monde, qui préparent précisément son retour. Et comme dit Pierre lui-même dans sa première lettre au chapitre 4, la fin de toute chose est proche. Il disait ça il y a déjà plus de 2000 ans. Donc vous vous rendez compte que
Aujourd'hui, en 2020, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans et la fin est véritablement proche et c'est pourquoi il nous faut nous préparer d'une façon sérieuse. Et donc, je continue la lecture de ce chapitre 2. Pierre va poursuivre sur sa lancée glorieuse, qui est probablement la prédication la plus puissante qu'il aura donnée de toute sa vie, puisqu'environ 3000 âmes, nous dit-on, reçurent le salut à la suite de son discours. Ce discours qui ne faisait qu'annoncer le Messie, Christ, d'après tout ce que les prophéties avaient déjà annoncé auparavant. Il s'adresse aux Israélites sans aucune peur, sans aucune crainte, parce qu'il a été transformé à la suite de la manifestation du Saint-Esprit. Et donc il va leur rappeler que ce Messie, qu'ils n'ont pas voulu reconnaître en son temps, malgré les nombreux miracles et prodiges accomplis devant eux, ce Messie a été crucifié, est mort et est ressuscité, étant le digne descendant de la lignée de David, qui, lui, était mort, mais non ressuscité, puisqu'il dit que son sépulcre est encore visible aujourd'hui. David était celui des prophètes ayant annoncé précisément la mort et la résurrection de Christ. On peut toujours s'étonner que les Israélites, qui pourtant étaient, surtout parmi la caste des pharisiens de l'époque, de grands défenseurs de la Torah et de la Bible, de l'Ancien Testament en général, ils connaissaient parfaitement les prophéties bibliques, mais ils avaient sciemment ignoré la plupart de ces prophéties, qui étaient pourtant inscrites dans la loi, qui touchaient précisément à la mort et à la résurrection du Messie. Leur cœur était à ce point endurci, et il l'est encore aujourd'hui pour beaucoup. Ils s'appuient désormais plutôt davantage sur le judaïsme talmudique, et ils continuent à balayer de la main les prophéties messianiques. Effectivement, les Juifs aujourd'hui attendent un Messie, leur Machia, mais ce n'est pas celui que la Bible nous annonce. Ils vivent toujours dans l'aveuglement et dans l'ignorance. Au verset 37, je reprends la lecture à partir du verset 37, donc il y a eu toute cette homélie, si je puis dire, toute cette prédication de Pierre, et on nous dit, à partir du verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Notre Pierre, en tant que porte-parole de ses frères, puisque on se souvient que Jésus lui avait confié les clés du royaume en lui disant « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. » Il lui avait même dit « Paie mes brebis » à 3 reprises. « Paie mes agneaux, paie mes brebis », c'est-à-dire qu'il lui a confié la mission d'être en quelque sorte le porte-parole, mais plus que ça, le chef, si on peut dire entre guillemets, de l'Église naissante. Et donc, Pierre va donner la solution du salut à toutes ces personnes qui ont écouté ce discours et que le Saint-Esprit a touché donc à la suite de ce discours, puisqu'on dit qu'il y a eu environ 3000 âmes, ce qui est phénoménal. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le maître mot, c'est repentez-vous. Repentez-vous. C'est vraiment le préalable indispensable à la vie nouvelle en Christ. Repentance des œuvres mortes, repentance de la religion, de la religiosité, des coutumes, des traditions, repentance des œuvres de la chair, repentance des vices, surtout nécessité de changer de mentalité. La vraie repentance passe par un changement de mentalité, ce qu'on appelle en grec la métanoïa, c'est-à-dire de haïr les choses du monde et de s'affectionner aux choses d'en haut. Haïr le mensonge pour aimer la vérité, haïr la méchanceté
pour aimer la douceur et la bienveillance, et d'une façon générale, haïr tout ce qui déplaît à Dieu et qui nous maintient éloignés de lui. Eh bien, seul par le Saint-Esprit, cela est rendu possible. Comme le dit d'ailleurs l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 16, verset 8, que je vous lis. « Et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit bien sûr, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Nous savons que le prince de ce monde, c'est Satan, bien sûr. Donc, il y a eu environ 3000 âmes sauvées en une seule journée. Incroyable. Je vous pose une question. Combien nous, chrétiens d'église, aujourd'hui en 2020, avons-nous permis à des âmes d'être sauvées? Je dirais, pour être généreux, au mieux 3 ou 4, et au pire, aucune. Et pourtant, c'est notre devoir, c'est notre tâche essentielle que d'annoncer Christ à toutes les nations, selon ce grand commandement de Jésus lui-même. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Mais est-ce que véritablement nous le faisons à titre individuel? Je ne sais pas, chacun se pose la question, mais malgré tout, nous pouvons quand même nous réjouir de ce que l'Évangile, aujourd'hui en 2020, a franchi pratiquement toutes les frontières et touché pratiquement toutes les nations du monde, et tous les peuples grâce à des hommes et à des femmes courageux, tout comme Pierre ou même Paul, qui n'ont pas hésité à dépenser leur vie pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Alors la suite, eh bien, on la voit à travers les versets 43 et suivants que je vous lis maintenant. Nous sommes toujours dans le chapitre 2, bien sûr, et je commence même à partir du verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Vous vous rendez compte, on a dû baptiser pratiquement plus de 3000 personnes, ça a dû prendre quelques heures. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc en définitive, il devait y avoir certainement beaucoup de monde dans l'Église, certainement bien plus que 3000, que les 3000 qui nous ont été annoncés. Donc vous voyez que la première Église de Dieu, de Christ, va naître à partir de ce jour-là, à la suite de ce message poignant de l'apôtre Pierre, et le Saint-Esprit a commencé immédiatement, puissamment, à se manifester par des miracles et des prodiges. Et je dirais, ce sont des choses que nous voyons de plus en plus rarement dans nos assemblées aujourd'hui. Il faut dire que l'engouement, l'enthousiasme et la joie des premiers croyants ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui parce que l'apostasie gagne petit à petit le cœur de l'homme. Mais pas seulement des hommes, mais des femmes et aussi des jeunes. La peur des circonstances, peur de l'avenir, peur de notre destinée, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va nous arriver à nous, qu'est-ce qui va arriver à nos enfants, à nos petits-enfants. Et tout cela contribue fortement au refroidissement de l'Église et donc des croyants. Il y a aussi l'égoïsme et l'orgueil des chrétiens qui se fait de plus en plus sentir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous voyez aussi, mais il y a de plus en plus de haine entre les chrétiens aujourd'hui dans l'Église. On se juge, on se condamne, on s'insulte presque. Des pasteurs insultent d'autres pasteurs. Oui, tu as pris mes brebis, c'est mon ministère, c'est mon Église. Tout cela n'a absolument aucun sens, ce n'est pas le ministère de quelqu'un, c'est le ministère de Christ. Ce n'est pas l'Église de quelqu'un, c'est l'Église de Christ. Ce ne sont pas les brebis de quelqu'un, ce sont les brebis du Seigneur.
Toutes ces querelles sont vaines et inutiles et contribuent à jeter du poison dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Égoïsme, orgueil, hypocrisie. Sans compter, bien sûr, les faux enseignements, les fausses doctrines qui ne sont plus conformes à la saine doctrine et qui tournent la tête des fidèles pour finalement les détourner de la vraie voie, les détourner de la vérité qui est celle de Christ. Donc on voit la première Église qui se plaît dans l'enseignement des apôtres, au verset 42, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ce sont ces 4 choses que les apôtres, les disciples et tous ceux qui se sont convertis pratiquaient, en tout cas s'appliquaient à pratiquer dans l'Église. Enseignement, on met ça en premier, parce que s'il n'y a pas d'enseignement, je ne vois pas comment l'Église peut vivre sans enseignement. Communion fraternelle, fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, et les prières. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans les églises on rajoute des programmes qui n'ont rien à voir avec tout ça? Du coup, la crainte s'emparait de chacun, la crainte de Dieu, et non pas la crainte de l'homme. Non pas la crainte des circonstances, ils s'en fichaient des circonstances. C'était des nouveaux convertis, ils étaient pleins d'enthousiasme pour le Seigneur. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour le Seigneur. Aujourd'hui, combien de chrétiens, dites-moi, sont prêts à sacrifier leur vie pour le Seigneur? Non, tu comprends, j'ai mon travail. Non, j'ai ma famille. Je ne dis pas qu'il faille négliger son travail ou sa famille, c'est pas le problème. Mais on doit d'abord mettre Dieu en premier. Et Dieu pourvoira pour nos familles, Dieu pourvoira pour notre travail. Mais ne nous faisons pas une obsession de ces choses terrestres qui finiront un jour. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, bien sûr. Le Saint-Esprit était présent, les gens avaient la crainte de Dieu, et donc Dieu opérait sans aucune retenue des miracles et des prodiges, parce que les gens étaient simples de cœur, ils étaient pleins d'amour, et tout leur désir, c'était de voir d'autres personnes sauvées. Et dans ces cas-là, Dieu agit puissamment. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, etc. Ils partageaient le produit. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi et Dieu pour tous, n'est-ce pas? Ils étaient selon les besoins de chacun. Ceux qui n'avaient pas, ceux qui étaient dans le besoin, eh bien, on pourvoyait à leurs besoins. C'était ce qu'on appelle vraiment l'amour fraternel. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Vous voyez, il y avait deux endroits de culte. Ils étaient assidus au temple pour l'enseignement et pour les prières certainement, et ils étaient aussi dans les maisons pour rompre le pain. Tout simplement parce que dans le temple, je pense qu'ils ne pouvaient pas rompre le pain à cause des Juifs, puisqu'ils étaient adeptes de la nouvelle doctrine, entre guillemets, et donc cela n'aurait pas été accepté par tous ceux qui fréquentaient le temple et qui n'étaient pas convertis. Donc ils étaient obligés de se séparer pour pouvoir rompre le pain et puis prendre leur nourriture avec joie et simplicité dans la communion fraternelle, les agapés fraternels. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Parce que leur joie rayonnait dans tout le peuple et c'est ce qui faisait que d'autres venaient à Christ petit à petit parce qu'ils voyaient cet enthousiasme et cette joie qui rayonnait de ces hommes et de ces femmes. Et donc, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu agit lorsque le cœur de l'homme est disposé, tout simplement. Mais si notre cœur est fermé, eh bien, Dieu ne peut pas agir. Donc, ne désespérons pas aujourd'hui, même si l'Église est dans un état bancal, même si on peut lui reprocher plein de choses, et si l'Église est dans un tel état lamentable, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes dans un état lamentable. Qu'est-ce qui fait l'Église, si ce n'est ceux qui la composent? Alors n'accusons pas X ou Y, n'accusons pas les circonstances, n'accusons pas toujours les pasteurs, mais accusons-nous nous-mêmes déjà pour commencer. Mais ne désespérons pas. Les temps viennent où l'Église devra faire un choix crucial, soit continuer sur une mauvaise lancée, ce qu'elle a commencé déjà depuis fort longtemps, et persister donc à imiter le monde, soit faire volte-face et revenir aux anciens fondements pour retrouver une véritable communauté de croyants sincères, honnêtes,
remplis du Saint-Esprit de la Pentecôte, et surtout, remplis d'amour fraternel les uns pour les autres, particulièrement dans ces temps si difficiles que nous connaissons. Il faut que l'Église tienne le coup, il faut que nous, chrétiens, nous tenions le coup, contre vents et marées, quoi qu'il advienne, et nous savons que les temps seront de plus en plus mauvais. Je n'ai rien inventé, c'est la Bible qui le dit, les prophéties doivent s'accomplir. Mais nous devons nous tenir prêts pour le grand jour, où la trompette sonnera. Mais en attendant, nous allons subir des choses pas forcément très agréables. Mais si nous n'avons pas d'amour, parce que l'amour, c'est quand même le ciment de l'Église. Bien sûr que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité, nous sommes d'accord. L'Église a été fondée par les apôtres et les prophètes, nous sommes d'accord. Mais si à l'intérieur de l'Église, corps de Christ, il n'y a pas d'amour fraternel, tout le reste n'est que vanité, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire tous les programmes que vous voulez, ça ne servira à rien. Or, nous avons vu dans l'excellent exemple de ce chapitre 2 d'Actes des Apôtres, combien l'amour était présent, combien la joie était présente, et c'est ce qui a fait que Dieu a pu agir librement et puissamment. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait en une seule journée sauver 3000 âmes. Ça me paraît tellement illusoire. Et pourtant, ça et là, il y a bien des hommes, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui font tout leur possible. Mais y a-t-il véritablement de l'amour parmi les croyants? L'amour s'est refroidi. Et Jésus lui-même l'a dit, l'amour se refroidira. La foi se refroidira, mais l'amour se refroidira. Donc soyons vraiment vigilants, la peur ne sert à rien, ça ne sert à rien d'avoir peur de l'avenir. L'avenir, il sera ce que Dieu voudra qu'il soit. Mais nous devons nous concentrer sur le Seigneur, sur son message de paix, son message d'amour, malgré tout ce que nous pouvons subir, malgré tout ce que nous pouvons entendre, malgré tout ce que nous pouvons voir, toutes les horreurs de ce monde. Mais tout cela est prophétisé, tout cela doit arriver parce que c'est le temps. Les temps que Joël avait prédits, on est en plein dedans. Et tout cela s'achemine tranquillement vers la fin. Soyons vigilants, soyons remplis d'amour les uns pour les autres, et le Seigneur nous conduira. Voilà, j'ai terminé pour ce chapitre 2 d'Actes des Apôtres, et je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite, et je pense qu'il s'agira des chapitres 3 et 4. À bientôt donc, que Dieu vous bénisse.